Il n'y a que de l'amour dans cet endroit. Mortel. 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 Vous écoutez Visite Mortelle. On compte aujourd'hui plus d'une trentaine de cimetières animaliers en France et leur développement est en pleine expansion. Cela s'explique par les évolutions sociétales telles que la domestication des animaux comme compagnons de vie et la considération du bien-être animal. À la fin du XIXe siècle, quand les animaux meurent, leurs corps sont jetés dans la nature, dans les fleuves, les rivières. Cela pose de véritables questions sanitaires et de salubrité publique. Il n'existe pas encore de société d'équarrissage. L'équarrissage, c'est le traitement sanitaire des cadavres d'animaux issus de l'industrie agroalimentaire par des entreprises spécialisées. Conjointement, les humains domestiquent de plus en plus les animaux pour leur plaisir et leur compagnie. Alors, en 1899, on crée le premier cimetière animalier à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Il faudra attendre un siècle pour que le deuxième ouvre ses portes en 1980 à Bessonnet, dans le Rhône. Mais que dit la loi ? Quelles sont les règles aujourd'hui pour enterrer dignement le corps de son animal de compagnie ? Depuis 2021, la loi a été clarifiée pour les animaux de petite taille, tels que les chats, les chiens, les oiseaux ou encore les rongeurs. Le corps de l'animal peut être crématisé, soit lors d'une incinération collective et alors les cendres sont dispersées par le crématorium, soit lors d'une incinération individuelle et les cendres peuvent être récupérées par les propriétaires, dispersées dans un lieu privé, dans un cimetière animalier ou conservé à la maison. Le corps de l'animal peut également être enterré dans un cimetière animalier, mais il n'est plus possible d'enterrer son animal dans son jardin. Jeter la dépouille dans une poubelle, un égout ou tout autre lieu est également interdit et peut être puni d'une amende de 3 750 €. Il n'est pas possible de déposer non plus le corps ou les cendres de l'animal dans la sépulture d'un humain. Il existe également tout un écosystème d'entreprises qui propose des services de préparation du corps, d'embaumement, d'organisation de cérémonies, de pose de monuments funéraires. Et les cimetières animaliers sont soumis au même fonctionnement qu'un cimetière humain. Concessions funéraires, taxes d'inhumation, création de caveaux, pose de monuments, jardin du souvenir, etc. Et parce que ce podcast s'intéresse aux morts, mais aussi aux vivants qui entretiennent leurs histoires, laissez-nous vous présenter notre guide du jour, Sophie. Canoise d'origine et parisienne depuis 25 ans, Sophie est consultante en communication et rédactrice web pour plusieurs sites internet. Et surtout, elle est spécialisée dans le funéraire. Et c'est avec sa casquette de guide de cimetière que nous la rencontrons aujourd'hui. Mais avant de se perdre dans les allées du cimetière des chiens avec elle, on a voulu en savoir un peu plus sur sa passion pour l'art funéraire, pour les cimetières en général, et celui d'Asnières en particulier. Aimer les cimetières, c'est un peu comme une addiction. Quand on commence à y mettre les pieds, c'est difficile d'en sortir. On en visite un, puis un deuxième, puis un troisième, et on finit par visiter les cimetières de tous les endroits dans lesquels on passe. Et cette règle s'applique généralement à tous les taphophiles. Mais ce qui est toujours intéressant, et très différent d'une personne à l'autre, c'est pourquoi on commence à s'y intéresser. Pour Sophie, l'entrée dans les cimetières s'est faite par le prisme de l'architecture que peuvent offrir les cimetières et leurs sépultures. Donc le funéraire en général, ça vient toujours d'une petite immersion dans les cimetières quand on est plus jeune. Donc voilà, j'avais une grand-mère qui me traînait dans pas mal de cimetières lyonnais pour aller voir la famille, parce que j'avais toute ma famille qui était à Lyon. J'ai visité pas mal de cimetières avec ma grand-mère et puis pendant qu'elle s'affairait autour des tombes, les enfants c'est curieux, hein, donc on se balade, on va voir à droite à gauche. Donc j'étais assez impressionnée parce que de mémoire, je crois que c'était un des cimetières institutionnels historiques de Lyon. C'est venu chez moi comme une espèce de chose naturelle. Je suis une folle d'architecture depuis toute gamine. Cimetière égale aussi architecture, puisque les tombes sont en fonction des époques. Il n'y a pas du tout ce côté au-delà, parler avec l'au-delà, les morts, est-ce que les morts nous parlent. Non, c'est pas un truc qui me définit. Moi, c'est plutôt le lieu. C'est beau, ça explique l'histoire. C'est un lieu dans lequel il y a de la vie, parce qu'on apprend énormément de choses, dans lequel on peut être tranquille aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'être dans des endroits où on est tranquille, surtout dans les villes. C'est bien beau d'aller dans un jardin, mais c'est pas forcément dans un jardin que vous allez avoir de la tranquillité, et puis surtout pas à Paris d'ailleurs. Donc moi je suis beaucoup plus attirée par ces endroits-là qui sont empreints de tranquillité, d'histoire. En fait je trouve tout ce que j'aime dans un cimetière, la nature, le calme, l'histoire, l'architecture,
la peinture, la sculpture, la mosaïque, et puis des gens qui partagent aussi cette passion-là. Donc voilà. Pourquoi ce cimetière-là ? Parce que j'adore les animaux. Et pour moi, montrer aux gens qu'un cimetière de cette nature-là existe, c'est un peu leur montrer que le sort des animaux est quand même pris en charge par l'humain et qu'il ne faut pas se focaliser sur un animal, ça reste un objet. Aujourd'hui, trop de gens encore abandonnent leurs animaux, les traitent pas comme il faut. Enfin, quand on ne veut pas un animal, on n'en prend pas, ou quand on va pas pouvoir s'occuper d'un animal, on n'en prend pas. Il y a des gens qui ont commencé à se préoccuper de ça, et aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent de se préoccuper du sort de leurs animaux, et même après leur mort. Ce ne sont pas des déchets qu'on met à la poubelle. Donc je veux montrer tout ça, parce que c'est un endroit qui est plein d'amour et plein de beauté. J'ai pas d'atome crochu avec tout ce qui est spiritisme et compagnie, ça c'est pas du tout mon truc. Je suis pas dans cette démarche-là. Moi j'ai eu énormément de décès dans ma famille, dans des circonstances pas forcément très sympathiques, donc la mort est quelque chose de très présent chez moi. Donc comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé et qui sont souvent attirés par les cimetières, il y a de fait une présence de la mort au quotidien par des personnes, soit de la famille, soit des personnes proches, des amis qui sont morts jeunes ou des petits amis qui sont morts jeunes ou des petites amies peu importe. Donc là, la mort a fait une entrée fracassante dans la vie de ces personnes. Le fait de se mettre dans un cimetière, d'aller se confronter avec la finalité d'existence, ça permet certainement à ces gens d'apprivoiser en quelque sorte la mort. Peut-être que c'est ça pour moi. Moi, j'ai été confrontée à la mort très jeune, durant mon adolescence, durant mes années de jeune adulte. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu des amis il n'y a pas très longtemps dans des circonstances aussi tragiques. Plus on vieillit, là, aujourd'hui j'ai 50 ans, plus on se rend compte que la mort, ça commence à devenir les chaises musicales. Avoir ce genre de rapport avec la mort au quotidien, on a peut-être l'impression, ou c'est une fausse impression qu'on se donne, je sais pas, une espèce de sentiment que quand elle viendra, on sera prêt. Moi, j'avais peut-être ça au début, maintenant je ne l'ai plus. Pour moi, ça reste un univers particulier que j'aime beaucoup creuser, sans mauvais jeu de mots, qui est pour moi très large, très beau, très... Quand je vais dans une ville, je manque jamais de visiter le cimetière. Dans n'importe quel pays, pour moi, c'est indissociable. Si je fais des visites dans une ville, il faut que j'aille visiter le cimetière qui va avec cette ville. C'est comme ça. C'est un univers qui m'a toujours collé depuis tout le temps. Et paradoxalement, c'est pas pour ça que je vais au cimetière voir les personnes qui me sont chères. Mais ça reste pour moi des endroits où on essaye de se rapprocher au plus près de la finalité, sans pour autant être des gens complètement tiraillés par ça. Parce que moi, je parle pas de ça au quotidien. Je suis pas obsédée par la mort. Donc. Le cimetière des Chiens à Asnières accueille plus de 4000 visiteurs par an qui doivent s'acquitter d'un montant de 3 € pour le visiter. Situé en périphérie du centre-ville, sur les bords de Seine et à proximité du pont de Clichy, c'était autrefois une île, nommée l'île des Ravageurs, qui fut raccordée au reste de la ville dans les années 70. Georges Armois, un avocat, et Marguerite Durand, une journaliste et femme politique féministe, se questionnent sur le devenir des corps des animaux et le bien-être animal, dans une société où les animaux deviennent des compagnons de vie pour les humains. Georges Armois se rend un jour au commissariat de police afin de connaître le sort de son chien lorsqu'il décédera et reçoit comme réponse « Empaillez-le ». Conjointement, une loi est promulguée en 1898 et stipule que les animaux domestiques pourront désormais être enterrés dans une fosse située autant que possible à 100 mètres des habitations et de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins 1 mètre d'épaisseur. La perspective d'un cimetière animalier se profile alors. Le 2 mai 1899, la Société française anonyme du cimetière pour chiens et autres animaux domestiques est créée, puis le cimetière à la fin de l'été. Il est divisé en 4 parties, une pour les chiens, les chats, les oiseaux et les autres animaux. Le 25 juin 1987, le cimetière est classé du fait de son intérêt à la fois pittoresque, artistique, historique et légendaire. La ville d'Asnières-sur-Seine en devient propriétaire et l'unique gestionnaire 2 ans plus tard. Ce classement et cette reprise de gestion par la mairie permettent de sauvegarder le cimetière et de le mettre à l'abri de toute spéculation immobilière. En visitant ce lieu, vous découvrirez des tombes plus insolites les unes que les autres, comme celle de Faust le mouton, Kiki la guenon, la poule cocotte ou encore les poneys Hilette, Julie et Agatha. Ce cimetière est devenu aujourd'hui un lieu incontournable des taphophiles et des amoureux et amoureuses des animaux. Je trouve que cet endroit-là est pas assez connu. 4000 visiteurs par an, le cimetière des animaux, c'est rien. C'est quasiment rien. Pas assez de promotion non plus, mais maintenant, est-ce qu'il faut
qu'il y ait autant de promotion. Finalement, ça reste un lieu assez intimiste et c'est pas plus mal parce qu'on n'est pas là non plus pour faire un gros business. Je me suis dit que ce serait pas mal justement de trouver ce lieu qui pour moi est à mon image, c'est-à-dire que l'amour des animaux, l'amour des cimetières, un lieu historique, une architecture incroyable, très accessible puisque j'habite quasiment à côté. En fait, il y a tout ce que j'aime. On ne s'attend pas à voir certaines sépultures et finalement, les gens se lâchent en fait dans cet endroit. Il n'y a plus de barrières sur ses sentiments. On exprime tout ce qu'on veut sur des animaux qu'on a aimés sans condition, infiniment. Sophie parle d'amour et d'apaisement dans les cimetières. C'est aussi ce que l'on ressent quand on s'avance dans le cimetière des animaux d'Asnières. Les tombes ressemblent aux tombes humaines, elles sont juste plus petites. Mais il y a aussi des portraits des animaux qui sont inhumés, de très belles épitaphes, des sculptures, des fleurs. Et partout, on peut lire et voir à quel point les animaux inhumés dans ce cimetière ont été aimés par leurs maîtres et maîtresses. C'est l'une des raisons qui a poussé Sophie à faire découvrir ce cimetière au grand public. J'ai des familles, ce qui est toujours un petit peu compliqué parce que j'ai peur que ça fasse de la peine aux enfants. Donc j'essaye de bien expliquer que les personnes qui ont mis leurs animaux ici ont aimé par-dessus tout leurs animaux et que c'est exactement ce qu'il faut faire dans sa vie quand on en a. Quand on prend un animal, il faut l'aimer, le chérir, s'en occuper et de toute façon, quand il meurt, c'est que c'est un animal adulte. Un animal, ça ne dure pas 100 ans. Hein. Mais les enfants ont un rapport avec la mort beaucoup moins compliqué que le nôtre, en fait. Si alors on leur a pas projeté nos peurs et nos tristesses, finalement, ils comprennent qu'un animal, il est mort, on l'a enterré, et puis voilà. Donc des familles, j'ai des personnes qui adorent les animaux et qui sont pas contre l'idée de venir voir un cimetière pour animaux, mais c'est surtout motivé par l'idée d'adorer les animaux, donc de voir un peu comment on a rendu hommage, comment on a exprimé son amour après, une fois que les animaux sont morts. Et puis il y a des gens qui aiment énormément les cimetières et qui pour eux c'est une étape normale dans la visite de cimetière, donc toujours cette communauté de taphophiles. Et moi ça j'aime beaucoup parce que ils ont aussi cette démarche intellectuelle de se dire que un cimetière pour animaux ça peut aussi exister. Ce n'est pas que être taphophile, ce n'est pas que aimer les cimetières pour humains, c'est aimer les cimetières tout court. Donc voilà. Les premières réactions sont l'amour qui est exprimé à l'intérieur. Alors outre le côté architectural, bon, ça c'est toujours très très beau, très apprécié. Mais après il y a surtout l'expression de l'amour dans ce cimetière. En fait, on en prend quand même plein la figure de partout. Ça vient de tous les coins des épitaphes. J'ai eu quelquefois des gens qui montraient un certain détachement par rapport à ça. Je pense que c'était plutôt pas de la pudeur, mais oh là là quand même, c'est abusé. Non. Non, voilà, il y en a une qui a marqué à ma fille adorée, parce que la personne considérait son animal comme sa fille, et on ne peut pas juger ce genre de choses. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, ce qu'on fait dans ce cimetière, ça n'enlève rien à personne. Les gens ont exprimé leur tristesse, ils ont peut-être eu des vies compliquées, peut-être que l'animal a été une source de joie et de réconfort pendant ces vies-là, il a empêché de faire des choses qui auraient pu nuire à eux ou à d'autres personnes. Peu importe, il n'y a que de l'amour dans cet endroit, vraiment. Et ça, je pense que ça remue beaucoup certaines personnes qui ne sont pas forcément prêtes à voir autant de démonstrations d'amour, parce que dans les cimetières pour humains, quelquefois on a de l'amour, quelquefois on n'a rien. Dans ce cimetière, les tombes qui ne sont plus fleuries, c'est parce que soit les personnes sont parties de la région, soit qu'elles sont décédées, mais en tout cas, il y a encore des concessionnaires qui viennent fleurir d'autres tombes qui ne sont pas les leurs. C'est comme une espèce de grande communauté des amoureux des animaux. Et voilà, donc c'est un rapport très, très charnel avec ce lieu que j'ai. Les hommes ont du mal. Alors j'ai beaucoup plus de public féminin que de public masculin. Les hommes, je pense que ça rejoint toujours au même cliché. Comme il y a beaucoup de sentiments qui sont exprimés, les hommes pleurent peut-être pas pour la mort de leur compagnon. Donc si en plus on leur montre qu'il y a des tas de gens qui ont exprimé leur douleur dans ce cimetière, c'est beaucoup de gêne. Donc au départ, les hommes sont un peu réticents. Ils viennent avec leur épouse, leur compagne. Ils se calment très vite. Ils restent un peu mutiques. Ils vont pas trop s'exprimer de façon négative. Ils vont plutôt au départ dire moi je suis venu pour accompagner ma femme, mais moi c'est pas mon truc. Et puis au final, ils disent plus rien et ils observent. Voilà. Mais ils dénigrent pas. J'en ai eu quelques-uns au départ qui ont dénigré en disant voilà comment est-ce qu'on peut dépenser autant d'argent, et à la fin ils finissent par ne plus rien dire parce qu'ils se rendent compte que les gens qui sont à l'intérieur ont exprimé tout leur amour pour leurs animaux. Donc non, c'est pas
c'est pas une lubie en fait. On n'est pas sur un endroit qui a été construit juste des mains d'une personne. Il y a une vraie démarche sociale, psychologique. Donc c'est une part d'histoire. C'est une vraie part d'histoire. C'est la place de l'animal domestique et de l'animal tout court. Qui fait que ça définit aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Pour moi, il y a aucune triche avec les animaux. Pour avoir toujours eu des animaux et avoir été tellement malheureuse chaque fois qu'ils sont partis, pour moi, la seule façon d'honorer la mémoire de mes animaux partis, c'était d'en reprendre un toujours derrière. La disparition de celui qui partait, ça permettait à un autre d'être heureux. Parce que je pense que je suis une bonne maman, que je suis une bonne épouse, une bonne amie, mais je suis sûre et certaine, j'en suis sûre et certaine, que je m'occupe à la perfection des animaux et que je les aime et que je fais tout pour eux. Pour moi, j'aime les animaux, j'ai toujours été élevée dans l'amour des animaux. L'amour que vous donne un animal, c'est exceptionnel parce qu'il est sans fin, il est inconditionnel. Le fait qu'on puisse rendre à cet amour qu'on a reçu un petit peu en lui offrant quelque chose de beau à travers ça, à travers un cimetière. Moi, mes animaux, j'ai pas voulu les faire enterrer ici parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas où je serai plus tard. Et alors c'est bien en plus que ce soit un podcast parce que du coup, je vais pouvoir exprimer mes dernières volontés en live. Je veux que mes animaux soient mis dans mon cercueil. Voilà. Ils ont tous été crématisés. Je les ai quasiment tous amenés moi-même à la crémation. C'était des moments très difficiles. Moi, je l'ai conçu comme ça. C'était prendre du temps. Là, dernièrement, j'ai amené, c'était l'année dernière, une de mes minettes, 17 ans et demi. Donc, c'est une vie quand même, 17 ans et demi. J'ai énormément souffert quand elle est partie, mais elle est allée au bout de sa vie. 17 ans et demi pour un chat, c'est une belle vie. Donc, je l'ai amenée moi-même. Ils m'ont rendu ses cendres. Et puis, elles sont sur mon bureau, dans un petit machin. Bon, ben voilà. Ne jugez pas. Ne jugez pas, mais c'est pour moi, j'ai eu que de l'amour avec les animaux, que de l'amour. Alors je dis pas que j'ai pas eu d'amour avec mes relations familiales, humaines, maritales. Non, j'ai énormément d'amour de la part de plein de monde. Mais aujourd'hui, on sous-estime le pouvoir de bonheur que peuvent nous apporter les animaux. Voilà. Et c'est un pouvoir qui, pour moi, j'ai toujours échangé des choses magnifiques avec des gens qui aiment les animaux. Pour moi, quand on aime les animaux, on peut arriver à quelque chose de bon en tant qu'humain. Voilà. Vous l'avez bien compris, Sophie est une personne passionnée par le funéraire et les animaux. Le cimetière des Chiens à Asnières regorge d'une multitude de tombes d'animaux, toutes différentes les unes des autres, et dont les épitaphes sont parfois extrêmement émouvantes. Et comme chaque personne qu'on rencontre, on a demandé à Sophie sa définition du cimetière. Je dirais que c'est un magnifique jardin de la connaissance. Sophie fait partie de l'association Les Nécroromantiques, une association de taphophiles passionnés qui propose de nombreuses visites guidées dans les cimetières parisiens. D'ailleurs, elle a sorti fin 2024 un ouvrage avec Thierry Leroy qui s'intitule « Jour après jour au Père-Lachaise, une visite du plus célèbre cimetière de Paris ». Et on vous le recommande vivement. On a adoré passer une heure dans le cimetière avec elle. C'était absolument passionnant et surtout très émouvant. Si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez retrouver Sophie sur Instagram, @greenandgraves, et la contacter pour réserver une visite guidée au cimetière des chiens. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, 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 mortel,